Méditation du 18 février. Le ciel commence ici. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi, en face des humains. Psaume 31, le verset 20. En écrivant ces lignes, je suis profondément reconnaissante pour la protection pleine d'amour de notre Sauveur envers nous tous. En lisant la parole de Dieu et en m'agenouillant en prière, je suis tellement impressionnée par la bonté et sa miséricorde que je ne peux présenter ma requête sans pleurer. Mon cœur est abattu et brisé quand je pense à la bonté et à l'amour de mon Père céleste. Je suis avide de voir ma vie de plus en plus remplie par Jésus. Il a été crucifié pour moi et devrais-je me plaindre si je suis crucifié avec lui? Je n'ai jamais ressenti un désir plus ardent de justice qu'à l'heure actuelle. Dans les heures de veille de la nuit, ma prière est: Seigneur, enseigne à ton peuple à rechercher et sauver les brebis perdues. Nous ne savons pas ce qui nous attend et notre seule sécurité est de marcher avec le Christ, notre main dans la sienne, notre cœur rempli d'une confiance parfaite. N'a-t-il pas dit: celui qui me prendra pour rempart avec moi fera la paix, il fera la paix avec moi. Ésaïe 27, le verset 5 dans la version Tob. Restons proches du Sauveur, marchons humblement avec lui, remplis de sa douceur. Laissons-nous cacher avec lui, en Dieu. Mon cœur se serre quand je vois combien de personnes font de leur moi leur idole. Le Christ a payé le prix de la rédemption pour moi. C'est à lui qu'appartient le service de toute leur force. Mais leurs cœurs sont remplis d'amour propre et du désir de se parer. Ils ne pensent pas à ces paroles. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc 8, le verset 34. Parmi ceux qui connaîtront une amère déception au jour du jugement final, il y aura des personnes qui ont été religieuses en apparence et qui ont apparemment vécu une vie chrétienne. Mais l'égoïsme est tissé dans tout ce qu'ils font. Ils sont fiers de leur moralité, de leur influence, de leur capacité à occuper une position plus élevée que les autres et de leur connaissance de la vérité, car ils pensent que cela leur vaudra les éloges du Christ. Seigneur, plaît-il, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Luc 13, verset 26. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Matthieu 7, le verset 22. Extrait de la lettre 91, datée du 18 février 1904, adressée à W.C. White. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.